il va devenir, votre père, un grand juriste, un avocat spécialiste de droit international. Et c'est tombé dans l'oubli, mais c'est lui qui a été l'artisan, dans l'ombre, de ce qu'on a appelé la nationalisation du canal de Suez. Racontez-nous. En fait, cette action de récupérer le canal de Suez, c'est une action fondatrice de la décolonisation. Vous savez, le 19e siècle a été un siècle colonial où les deux superpuissances étaient la France et la Grande-Bretagne, et qui se faisaient la guerre. Et particulièrement se faisait la guerre pour contrôler la route de l'Inde, qui passait donc par le canal de Suez. Et le canal de Suez a été la raison de l'occupation de l'Égypte par l'Angleterre, et ça a été la raison de tous les mouvements nationalistes qui se sont construits en Égypte contre cette colonisation. Mon père n'a fait qu'être un parmi d'autres dans ce mouvement nationaliste qui s'est battu pour la décolonisation, et il a trouvé que l'essentiel pour être décolonisé, c'était de récupérer le canal de Suez. Pourquoi? Parce que beaucoup de marchandises passaient par là et que de droit, ça revenait à l'Égypte que d'en gérer les flux. La plus grande présence militaire anglaise hors Grande-Bretagne, c'était les 88 000 soldats installés sur les rives du canal de Suez, en Égypte. Et donc, il fallait se débarrasser de cette présence militaire anglaise. Et la seule façon, c'était de récupérer le canal de Suez, qui était une propriété égyptienne, qui était une société anonyme égyptienne. Et c'est là qu'il a expliqué sur le plan juridique et qu'il a œuvré pour démontrer au monde entier que le canal était une propriété égyptienne, que la société était une société, même si elle s'appelait Compagnie universelle du canal de Suez, c'était une société de droit égyptien, anonyme et donc nationalisable. Et il a œuvré ainsi depuis l'époque monarchique jusqu'à la venue de la révolution égyptienne, la venue de Nasser au pouvoir, etc., qui a poursuivi dans le mouvement nationaliste de décolonisation et qui s'est servi du savoir et des connaissances de mon père sur le plan juridique pour construire la légalité de l'acte de nationalisation. L'égalité, pour autant, ça ne suffit pas. Un jour, devant une foule immense, Gamal Abdel Nasser, l'ancien président égyptien, annonce la nationalisation du canal. Que va-t-il se passer alors ? Alors, 26 juillet 1956, c'est l'acte fondateur de la décolonisation du tiers-monde. Avec cette nationalisation du canal, ça donne l'espoir à tous les pays du tiers-monde qu'on peut prendre son destin en main. Mais il y a une réaction côté français, côté anglais, avec l'aide d'Israël, et il se monte une guerre avec des parachutistes français et anglais qui descendent sur le canal de Suez pour récupérer le canal. 29 octobre au matin, 29 octobre 1956. Voilà, 29 octobre, c'est l'attaque israélienne, et sous prétexte de cette attaque israélienne, l'Angleterre et la France donnent un ultimatum à l'Égypte et à Israël pour reculer du canal, et ils débarquent avec leurs troupes pour récupérer le canal de Suez et se débarrasser du coup de Nasser, qui, soit dit entre parenthèses, qui finançait et armait le FLN en Algérie, ce qui ne plaisait pas trop aux Français. Et là, on frôle quasiment un cataclysme. Alors, je donnerai le bilan dans quelques instants. Il y a eu beaucoup de morts. Mais l'Union soviétique, dites-vous, menace à l'époque de larguer l'arme nucléaire sur Londres et sur Paris. Voilà. Bulganin et Khrouchtchev donc menacent. Parce qu'ils étaient en train de préparer un mauvais coup aussi en Bulgarie, en Hongrie, pardon. Et les chars qui sont entrés en Hongrie à ce moment-là. À Budapest, oui. À Budapest. Et donc, pour confondre la communauté internationale, il se sert de cet acte de Suez, de la crise de Suez, pour menacer Londres et Paris d'armes nucléaires, ce qui pousse le président américain Eisenhower, qui était en campagne électorale, à prendre les devants en disant à la France et à l'Angleterre, mais de quel droit vous allez faire la guerre en Égypte, vous nous mettez dans l'embarras avec l'Union soviétique. C'était
déclenchement de la guerre froide à ce moment-là. Et cette crise a été rattrapée, une des plus graves crises du XXe siècle a été rattrapée de justesse. Et c'était l'entrée de l'Union soviétique dans les mers chaudes pour la première fois.